Bonjour, ce Shabbat nous lisons la paracha de Kitissa. Dans cette paracha, on voit deux éléments importants. On voit comment on devait moudre la Ktoret. Tous ces encens qui devaient être moulus, réduits en poudre, bien écrasés. Et pour le vin aussi, on devait faire la même chose. On devait le moudre pour le rendre liquide, tout simplement. Donc le raisin était pilé, était écrasé. On voit dans la Gemara de Menachot, Rabbi Yochanan qui dit deux choses qui peuvent paraître assez étonnantes. Dans la Gemara de Kritout aussi, il intervient exactement pour dire le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, lorsque la lie du vin commençait à couler, le responsable frappait avec son bâton pour indiquer qu'on cesse de verser le vin. Pour quelle raison ne disait-il pas simplement d'arrêter de verser ? Ceci est une preuve pour Rabbi Yochanan qui affirmait de la même manière que la parole est bénéfique aux encens, ainsi elle nuit au vin. Et quand on prend dans Kritout, on voit qu'il dit ça aussi. On a enseigné, lorsqu'on pilait ces ingrédients pour faire la Ktoret, on disait bien écraser, écraser convenablement. Cet enseignement est une preuve pour Rabbi Yochanan encore, qui disait, de la même manière que la parole nuit au vin, ainsi elle est bénéfique aux encens. Quel intérêt de voir dans deux masertot, dans deux passages totalement différents, exactement le même enseignement. Si on sait que la parole est nuisible au vin, ça veut dire qu'elle est bénéfique à l'encens. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit que si le silence est bénéfique à l'encens, est nuisible à l'encens, ça veut dire qu'il est bénéfique au vin. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous ? Et pourquoi ne pas parler au point que il faut taper du bâton, même un mot, on ne peut pas dire. Quand on voit dans Pirkei Avot, on voit que les Chachamim, ils ont dit, on n'a rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Et effectivement, le vin, c'est ce qui enivre la personne, c'est ce qui lui fait faire des choses qu'elle n'aurait pas fait quand elle avait totalement son esprit. C'est pour ça que, en général, on évite de s'enivrer, sauf le jour de Purim, éventuellement. Donc on voit que le vin, c'est en lien avec le corps. Et pour le vin, on ne parle pas. Pour nous montrer à quel point le silence est bénéfique au corps, que même quelque chose qui est réellement lié au corps, alors on ne parle pas. Pour l'âme, au contraire, c'est totalement différent. Il faut parler. Le plaisir de l'âme, c'est l'odeur. Les encens, c'était les choses qu'on faisait brûler et qui dispensaient une odeur. Et là, il faut parler. De là, on apprend l'importance de faire attention aux mots qu'on dit, à la manière dont on les dit, à la façon dont on va présenter certaines choses. Pourquoi ? Parce que autant quand il s'agit d'une étude de la Torah, il faut parler, il faut développer, il faut argumenter, autant quand il s'agit de choses qui sont plus profanes, qui attraient au corps, il faut savoir limiter. Pour éviter d'en arriver à toutes ces fautes, telles que le lachon hara, le manque de paroles jolies,
des choses qui risquent d'amener l'homme à fauter. Et on voit que dans la suite, quand on continue dans les commentaires de la paracha, on entend aussi parler du veau d'or. Mais comment ce veau d'or est arrivé? Ils ne se sont pas réveillés le matin en se disant tout de suite, tiens, on va faire un veau d'or. Pas du tout. Moshe leur avait dit, au bout de 40 jours, à partir de la 6e heure, je descends du mont Sinaï. Il ne descend pas. Le Satan profite pour insuffler des volontés de trouver un autre guide. Mais il n'atteint pas tout le monde. Il atteint principalement le Erev Rav. Pourquoi? Généralement, le Yetzer Hara va avoir des paroles. Ces paroles qui sont nuisibles au corps et qui sont tellement bénéfiques à l'âme. Et ces paroles vont venir d'évaluer, rendre moins importantes les mitzvot ou les interdits. Et c'est ce qui s'est passé pour le Erev Rav. Moshe ne va pas redescendre, on a besoin d'un autre guide, on ne va pas rester comme ça, il va falloir trouver un réceptacle pour toutes ces mitzvot et comprendre comment faire. Non. S'ils étaient restés convaincus que Hachem, qui avait parlé à leur âme, que Moshe, qui avait aussi parlé à leur âme en leur transmettant des mitzvot, était quelqu'un de confiance, alors le Yetzer Hara n'aurait pas eu gain de cause. Et c'est très souvent la difficulté. On commence en faisant des choses qui peuvent paraître pas très graves. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara, il attrape la personne. Parce que dès le début, elle l'entend. Elle ne cherche pas à fuir. Généralement, quand on n'a pas envie d'écouter quelqu'un, on se sauve. On tourne la tête. On bouge ses oreilles. Mais le Yetzer Hara, parfois, il est beaucoup plus rusé. Et on arrive à démarrer une conversation avec lui. À partir du moment où on a démarré la conversation, c'est déjà trop tard. Après, on rentre dans un engrenage où il faut essayer de sortir de ça. Mais malheureusement, la Avera, elle est faite. Et le mal, il est fait. Et c'est ce qui s'est passé avec le Erev Rav. Les tzadikim, eux, sont restés fidèles à la parole de Moshe. Ont écouté Hur et Aaron. Le Erev Rav, lui, a entendu le Satan qui venait, qui disait des choses qui pouvaient paraître logiques, qui pouvaient même ressembler à une mitzvah. Mais la seule mitzvah qui existe, c'est celle ordonnée par Dieu. Tout le reste n'a aucune existence. Et c'est tout l'erreur qu'a fait le Erev Rav. Et c'est le lien qu'on trouve avec ce premier enseignement. Il n'y a rien de mieux pour le corps que le silence. Attention, n'écoute pas quelqu'un qui cherche à te faire aller dans un endroit où la Torah n'existe pas. Vérifie quelle est la mitzvah qu'on t'a donnée. Ah, mais ça semble logique. Non. Si c'est pas marqué dans la Torah, c'est que c'est pas logique. C'est pour ça que on dit, pour l'âme, pour la neshama, il n'y a rien de mieux que la parole. Étudie, prends le temps, renforce-toi dans tes connaissances, dans ton travail spirituel, oui. Mais tout ce qui va
hors de la Torah, alors limite les paroles, limite le travail à ce niveau-là. Voilà, c'était Esther Dayan. Merci de m'avoir écouté. Shabbat Shalom. Au revoir.